La première question, elle est simple. Comment vous allez depuis jeudi, puisque j'imagine, oui, vous avez un beau bandage, vous êtes tiré une balle dans le pied? Ben oui, j'ai même une chaussure orthopédique. Bon, je vais bien. Évidemment, j'ai très mal aux pieds, mais j'ai surtout mal au cœur et à la tête, je veux dire, avec ce qu'on m'a obligé à faire. Alors je vais bien grâce aux gens du CHU de Grenoble, des pompiers, de tous les gens qui m'ont entouré. Mais c'était vraiment la seule solution? Ben, vous savez, je suis preneur. Moi, si on connaît d'autres solutions beaucoup moins douloureuses, je veux bien. Parce que le truc incroyable, c'est que nous, on a appelé la chancellerie, évidemment, pour préparer cette émission. Ils nous ont raconté que vous les avez menacés par fax mercredi dernier de vous tirer une balle dans le pied si vous n'obtenez pas un rendez-vous au ministère avant 11h le lendemain. Vous attendiez une réponse avant 11h le lendemain. Ils vous ont appelé via votre avocat à 9h05 jeudi matin pour lui proposer un rendez-vous. Et vous, vous seriez tiré une balle à 9h03. À 2 minutes près, vous êtes tiré une balle trop tôt. Je pense. Attendez. Alors, voilà comment ça s'est passé. Depuis plus d'un mois, ils étaient au courant, depuis plus d'un mois. Hein. Je dois vous dire que 3 jours avant la date fatidique, mon épouse Marie-Jo a envoyé un télégramme et un fax à la chancellerie pour dire, voilà, tel jour, telle heure, etc., etc. Donc, ils étaient bien prévenus. Et le jour où cela se passe, alors, je dois vous dire que le président de la cour d'appel de Grenoble a été jusqu'au bout de ce que j'appellerais l'ignominie. Il a même essayé d'utiliser une méthode, là je vous le révèle, qui relève de l'URSS. C'est-à-dire, attendez, là... Il faut savoir que je me suis tiré la balle dans le pied à 9h. J'avais dit que je le ferais à 10h. Mais dans des cas comme ça, vous savez, je le fais quand je peux et quand j'ai la tête à le faire, parce que c'est un compte à rebours qui est difficile. Mais est-ce que vous n'êtes pas rentré, Roland Agré, sans vous juger? La police de Valence, M. Guénassia, le patron des policiers, a donné l'ordre à nommer Patrick, un commandant de police que je connais d'ailleurs. Mais il devait m'attraper avant pour essayer de m'interner. Bah, peut-être pour vous calmer. C'est gravissime. Non, ça ne me sert pas du tout. Non, attendez, elle est là aussi, et les autorités sont là pour vous protéger de vous-même. Essayer de me protéger, mon avocat, tout le monde, et ma détermination. Bon, je veux dire, je ne peux pas revenir dessus. Je décide de couper un doigt, je coupe un doigt. Vous avez appelé les caméras de 7 à 8, l'émission de TF1 la veille, en leur proposant d'être là au moment où vous allez vous tirer la balle. Est-ce que vous n'êtes pas quand même rentré, Roland Agré, dans une sorte d'engrenage médiatique? Non, pas du tout. Je dois vous dire que 7 à 8, jamais m'ont proposé de venir filmer. J'ai eu Nicolas Poincaré, pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Je savais qu'il ne viendrait pas. Et moi, je ne voulais pas de caméra parce que moi-même, si vous voulez, j'avais dit, je vais le faire sur une aire d'autoroute pour emmerder personne. Or, j'ai vu qu'autour de moi, ça s'agitait beaucoup. Je savais la menace de la police qui risquait de venir chez moi. Aujourd'hui, c'est la seule solution pour vous faire entendre. Parce que qu'on comprenne bien, maître, vous avez touché une réparation pour l'erreur judiciaire simplement sur les années de préventif que vous avez faites, puisque la loi le prévoyait. Vous avez touché, c'était en 86, 250 000 francs, 38 000 euros pour les années de prison que vous avez fait, pour les 18 mois. En revanche, la période de prison que vous avez faite après, pour celle-là, aujourd'hui, la loi ne l'indemnise pas parce que la loi est passée après et donc vous n'êtes pas couvert pour ça. Ce que vous réclamez, c'est d'être indemnisé pour ces années passées en prison. Pour combien d'années, maître? Alors, plus de 4 ans. Plus de 4 ans. Roland Agré, dans cette histoire, est le seul et unique en France, vivant, qui a bénéficié d'une procédure de révision. Dreyfus, Seznec, sont plus là pour en parler. Puisque vous, en fait, vous avez d'abord été condamné pour un meurtre que vous n'avez pas commis. Exactement. Et puis ensuite, vous avez bénéficié d'une grâce présidentielle, c'est en 77 par Valéry Giscard d'Estaing. Et puis ensuite, le procès a été révisé. Hein. Oui, mais il a fallu que je coupe mes doigts, je les porte au garde des Sceaux. Il a été révisé et renvoyé devant la cour d'assises du Rhône, qu'il a déclaré innocent. Patrick Dils, lui, est vivant, donc c'est aussi... Oui, sauf que pour le cas d'Agré, puisque la loi de 80 n'a pas d'effet rétroactif, on lui dit qu'il fallait demander votre indemnisation au moment où la cour d'assises du Rhône a statué sur votre innocence. C'était quand ça? C'était en 1985. Et vous ne l'avez pas fait à ce moment-là? Mais c'était impossible. Comment quelqu'un qui est dans le box des accusés, qui est avec l'accusation qui cherche à le mettre en défaut, et il va peut-être être jugé coupable. Comment voulez-vous que l'arrêt qui définit son innocence lui permette de faire une réclamation? C'est une malhonnêteté intellectuelle qui est insupportable. Vous réclamez combien pour ces années de prison faites pour rien? Attendez, je ne vais pas faire la vente aux enchères de Gilles Béréco. À combien les 2 doigts, combien d'empoisonnement de Place Vendôme, combien mon pied, c'est pas du tout ça. Combien quand même? Même si c'était un euro symbolique, ça vous irait? À l'époque, non, pas du tout, parce qu'ils m'ont mis dans une situation, il faut savoir que je suis invalide à 80%, et en tout et pour tout, pour vivre et à vie,
on me donne 289 € par mois. Par mois. Et je peux même pas emmener ma femme dans un camping municipal. Vous réclamez combien? Alors que je travaille au black toute ma vie, où j'aille faire des braquages, je saurais peut-être pas bien les faire. Je réclame qu'à l'époque, on a volé, j'estime qu'on a volé l'appartement de mes parents, ils l'ont vendu. Comme d'ailleurs à Outreau, il y en a qui ont vendu les maisons, etc. C'était injuste que mes parents vendent ça. Ma femme, pendant des années, a eu ses payes confisquées. Et quand bien même il me rendrait ça, c'est ça ce que je demande, c'est ce qu'on m'a volé, je veux qu'on me le rende. C'est-à-dire, vous l'estimez à combien, Roland ? Et la justice ne pourra jamais me regarder dans les yeux, parce que je repartirai avec ma poignée de dollars, mais je vais repartir avec mes cicatrices. Jamais je pourrai caresser le cœur de ma femme ou lui arracher de la tête tout ce qu'elle a vécu, ni moi non plus. Vous voyez le ministre ou quelqu'un au ministère la semaine prochaine, c'est ça? Le ministre ou son chef de cabinet, donc, mercredi. Mercredi, et vous allez lui dire quoi à Ce que je vous dis, moi, en gros... J'ai descendu du train de la justice il y a longtemps. Moi, je m'assois sur le code de procédure pénale. S'il n'a rien prévu pour moi, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute si je suis allé en prison. Il y a rien. C'est pas de ma faute si je suis invalide aujourd'hui. Alors donc maintenant, bon, les casseurs sont les payeurs et je demande pas du fric. Je demande qu'on rembourse ceux qui m'ont volé. Vous êtes prêt à aller jusqu'où, Roland Agré? Kamikaze, pourquoi pas? Ça veut dire quoi, kamikaze, pourquoi pas? Mais écoutez, on me met dans la situation de mourir de faim. Que je meure de faim ou que j'aille faire sauter quelque chose et tout. Mais je veux dire, vous êtes prêt à aller faire sauter quelque chose? Je suis dans une logique. Attendez, quand je dis quelque chose, vous le faites. Bon, évidemment, j'ai encore d'autres trucs à faire. D'ailleurs, j'avais prévu des trucs à la chancellerie. J'ai tout bloqué tant qu'on n'a pas le rendez-vous. Vous mettez votre vie en danger, pas celle des autres, Roland Agré. Mais bien sûr. Pas celle des autres. Quand vous dites faire sauter quelque chose, c'est vous, mais c'est pas. Bien sûr, bien sûr. Maître, pour terminer. C'est l'honneur de la justice, Roland Agré. La justice s'est comportée comme un chauffard. Elle lui a brisé sa vie, elle l'a mis 7 ans et demi en prison, il est 80% invalide, et aujourd'hui on dit circuler, il n'y a rien à voir. Alors sur le plan du droit, deux mots, la Convention européenne des droits de l'homme impose un procès équitable. Or Roland Agré, avec les arguments juridiques qu'on lui oppose aujourd'hui, eh bien, ne bénéficie pas d'un procès équitable.